Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage en cette veille de Pâques avec un grand soleil. Il fait un grand soleil, c'est super agréable. Donc me voici pour un nouveau partage. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, dans un transat, ce que vous voulez. Du moment que vous êtes bien, que vous êtes à l'aise, que vous êtes détendu, respirez profondément, allumez une bougie, mettez de l'encens. C'est votre petit moment à vous de détente et de quiétude. Donc, on va voir quelles sont les énergies du jour. Pour le moment, je vous propose déjà de purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Comme vous avez pu constater, j'ai fait ma déco de Pâques avec les œufs, là, que je les ai un peu accrochés partout. J'ai mes deux petits lapinous à côté du rosier, là. Et puis, des gros œufs de Pâques. Voilà, donc les cloches sont passées en avance chez moi. Elles sont passées donc samedi, la veille de Pâques, mais j'avais très envie de vous faire une guidance. Et j'ai pas pu me retenir que de faire ma déco de Pâques. Voilà, ça m'a appelé et j'ai eu envie et j'avais envie de vous faire plaisir. En plus, il y avait un beau soleil. Et puis voilà, donc on commence par purifier les énergies. J'espère que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien. Et puis voilà, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Donc tout d'abord, je vais remercier deux petites étoiles. Donc déjà, je vous remercie toutes mes petites étoiles pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour toutes les nouvelles petites étoiles qui ont rejoint ma constellation, ma chaîne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que ça me fait vraiment, je m'en réjouis, ça me fait vraiment plaisir. Je viens de m'apercevoir, excusez-moi, que j'avais allumé mon encens mais que je ne l'avais pas éteint, donc ça fumait pas, ça brûlait. Voilà, Angèle a la tête en l'air, fait plusieurs choses en même temps. Bref, ça y est, l'encens est parti, commence à fumer. Bon, il n'y en a pas beaucoup du coup, mais bon. Bref, excusez-moi, je m'interromps en plein remerciement. En tous les cas, je vous remercie infiniment, mes petites étoiles, d'être de plus en plus nombreuses au sein de ma constellation. La constellation brille de plus en plus, la lumière divine s'étend de plus en plus dans le monde, donc j'en suis vraiment ravie. Soyez les bienvenus. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Quand je les laisse au début que je mets la vidéo, je la laisse quelques heures, je laisse les commentaires, puis après je les enlève, vous le savez. Donc merci. Je vais remercier deux étoiles, deux petites étoiles en particulier. Tout d'abord, je remercie ma petite Chippy qui m'a réalisé de la super déco. Vous voyez, tous ces œufs-là, c'est elle qui les a peints elle-même, qui me les a envoyés. Elle m'en a envoyé des petits, enfin c'est juste superbe. Elle m'a envoyé des confettis avec des petits lapins, des petits œufs de Pâques, c'est trop choupinou. Regardez, tout ça c'est elle. Bon, ceux-là je les ai achetés, là les gros œufs et ceux-là aussi. Mais sinon tous les autres c'est elle. Et puis regardez, elle m'a fait une réalisation, j'ai trouvé ça trop chou, trop mignon. Regardez le lapin. C'est elle qui a fait ça de ses petites mains avec des pompons. Un petit lapin, les pattes en l'air, la tête dans le pot là. C'est trop mignon. Bon, merci Chippy. Elle m'a confectionné tellement de choses. Elle m'a confectionné. Alors attendez que je vous montre. Hop, elle m'a envoyé. Regardez comme c'est joliment fait. Encore un petit panier en tissu qu'elle a réalisé elle-même de ses petites mains avec un lapin.
Elle m'a fait des guirlandes, mais j'avais plus de place. Elle m'a fait un petit poussin, regardez, regardez comme c'est mignon. Le petit poussin jaune en pompon. Elle m'a envoyé des œufs de Pâques. Enfin, vraiment, c'est trop mignon. Merci, Chippy. Alors, elle a sa chaîne, hein, je l'ai déjà partagée dans ma communauté. Vous allez voir, c'est la cuisine de Chippy, je crois, le nom de sa chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait plein de gourmandises. Elle m'a réalisé aussi une petite boîte avec des œufs. Les œufs qui sont là sur ma table étaient dedans. Elle avait peint et elle a décoré ça elle-même. C'est super mignon. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des idées pour demain si vous ne savez pas comment décorer votre table ou votre jardin, votre maison. Et puis alors attendez, parce que je viens d'aller chercher dans ma boîte aux lettres, il y a une petite voix, mon guide qui m'a dit « Angel, avant de commencer ta vidéo, va dans la boîte aux lettres, il y a quelque chose pour toi. » Bon, j'attendais rien, je dis je vais quand même aller voir. Et puis j'ai reçu un colis, un joli colis de Marcel qui m'a envoyé une magnifique carte avec écrit Angel. Merci Marcel parce qu'elle m'a fait plein de petites surprises elle-même, donc dans une petite boîte comme ça, joliment emballée. Il y a une petite bougie. Qu'est-ce qu'elle m'a fait Marcel? Marcel m'a fait aussi un porte-clés super mignon, regardez, avec la lumière, une petite étoile, une petite chouette, je ne sais pas si vous la voyez, des petites étoiles, des perles, une petite chouette, une petite coccinelle porte-bonheur. Merci infiniment Marcel, je vais le mettre à mes clés. Elle m'a envoyé Marcel, alors elle m'a fait Angel, regardez comme c'est beau, trop beau, merci hein. Angel lumière divine, trop mignon, je vais le laisser sur ma table, ça va me porter bonheur. Elle m'a réalisé aussi un petit en pyrogravure. Regardez comme c'est mignon. Merci, c'est trop chaud, Marcel. Et puis, un petit marque-page. Alors, il y a une citation, je vais vous la dire parce que c'est certainement un message que vous devez entendre. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Sénèque. Bon, là, il pleut pas, il fait beau, on en profite. Hein, il y a des belles énergies du soleil. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à danser sous la pluie. Alors, j'ai un autre message qui a été réalisé par Marcel. Notre chemin n'est pas un tapis d'herbe douce, c'est un sentier de montagne encombré de rochers. Mais il nous conduit toujours plus loin, toujours plus haut, plus près du soleil. Et alors là, c'est Ruth Wetzermer, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est super joliment présenté, écrit. C'est trop mignon. Merci infiniment Marcel, ça m'a fait tellement plaisir, je ne m'attendais pas. Ça m'a fait plaisir. Voilà, en cette veille de Pâques, de recevoir tes petits présents, tes petits cadeaux que tu as réalisés toi-même de tes petites mains. Je trouve que c'est les plus beaux cadeaux. Je trouve que ce qu'on fait avec nos mains, avec notre attention et notre cœur, c'est vraiment encore plus... Enfin, moi, j'apprécie plus encore. Vous voyez, Chippy et Marcel font des choses avec leurs mains et je trouve ça tellement touchant, tellement... Voilà, on sent que ça vient du cœur et prendre du temps et de la créativité et avoir la patience de faire tout ça, ça me touche énormément. Donc, merci infiniment. Bon, je vais boire une gorgée de tisane. Excusez-moi, j'arrête pas de parler. Il y a 8 minutes de blabla, mais il fallait absolument que je remercie ces petites étoiles parce que c'est vraiment trop mignon, trop gentil de votre part. Ça me touche énormément. Donc, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, Marcel et Chippy, pour ces présents que vous m'envoyez, pour ces petites attentions. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne avec l'oracle angélique. C'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Voilà. On a l'ange gardien. Il y a l'ange gardien qui est à nos côtés depuis que vous êtes tout petit. L'ange gardien ne vous a jamais quitté et ne vous quittera jamais. Depuis votre naissance, votre ange gardien est près de vous et veille sur vous. L'ange gardien est là pour vous dire que tout va bien. Tout va bien se passer, tu peux dormir tranquille. Sur tes deux oreilles, l'ange gardien veille sur toi.
Accompagnement, amour, guidance. On va vous guider. Il y a de l'amour et on vous guide vers l'amour. Votre ange gardien vous guide vers l'amour, pour l'amour. C'est une très très belle carte, une très belle énergie. On a tous un ange gardien, ça il faut vraiment prendre conscience. Je vais le mettre où cet ange gardien? On va pousser les œufs et on va faire de la place à l'ange gardien à côté du lapinou. Voilà. Normalement, vous devez voir la carte. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de luminosité, mais je ne peux pas faire autrement puisque je suis en face d'une fenêtre et le soleil est juste en face de moi. Voilà, mais je tenais vraiment à vous faire une vidéo aujourd'hui en cette veille de Pâques. Et j'en suis vraiment ravie d'être avec vous, à vos côtés, pendant ces énergies, pendant ces moments particuliers, magiques. Enfin, je ressens une énergie très magique, très bonne, très douce et très positive. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Non, il y a trop de cartes. Des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais qu'une seule carte tombe du paquet. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Cette carte veut venir, je vais prendre celle-ci. Se libérer des allégeances. Donc pour moi, vous allez vous libérer, il y a une libération. Je sens que vous êtes replié sur vous en ce moment. Je dirais que même, ça fait très longtemps que vous êtes en repli sur vous-même, mais je ressens que là, il y a vraiment une libération, une envie de renaître, quelqu'un qui est en protection, recroquevillé sur elle-même, en position fétale. Je ressens vraiment une libération, une légèreté qui revient. On va reprendre une autre carte, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis. Voilà, il y a une carte qui est tombée d'elle-même. Confiance intérieure, carte 2. Il y a vraiment une énergie de confiance. On vous demande d'avoir confiance en l'univers. Cette carte me fait penser à Maman Marie. À chaque fois que je la sors et que je la vois, j'ai cette énergie de mariale, de Maman Marie qui est là, qui vous protège et qui vous dit confiance. Aie confiance, tout va bien. On te guide vers l'amour. Tu seras bientôt en couple à la carte 2. Vous serez bientôt deux. D'accord ? Donc c'est vraiment une très très belle énergie, malgré que vous soyez un petit peu en protection, c'est-à-dire recroquevillé, renfermé. On vous dit d'avoir confiance. Avoir confiance en ce que vous ressentez intérieurement. D'accord ? Alors, je vais baisser le téléphone parce que je vous entends dire « Mais Angel, on ne voit pas ». Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de ne pas couper les têtes. Est-ce que vous voyez bien mes œufs de Pâques? La déco. Voilà. Voilà. Bon, il y en a un peu partout des œufs. C'est pas des œufs en chocolat, parce que comme il fait chaud, là, il y a du soleil, il ne faudrait pas que ça fonde. C'est que de la déco. Et comme ça, j'ai pas envie de les manger. Alors, je vais prendre l'oracle de Lana. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. De Jean-Patrick Déconinck. Ou Déconinck, je ne sais pas comment on dit. Voilà, je vais prendre cet oracle. Il y a des belles énergies, de la couleur. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Il y a une carte qui est tombée, je vais en prendre plusieurs. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes guides. Alors, on va regarder. Ange noir, aide et ange blanc. Bon! Alors, première carte, l'ange noir. D'accord? C'est un changement. Pour moi, il y a vraiment
Vous êtes un peu dans le côté... J'ai l'impression que vous traversez une période difficile peut-être. Vous avez vu tout en noir. Mais là, on vous dit qu'il y a l'aide. Quelqu'un va vous tendre la main, quelqu'un vous prend la main. Il y a une aide qui arrive. Vous êtes aidé par les anges, vous êtes aidé par votre ange gardien. C'est la carte 38. Et là, j'ai l'ange blanc. Donc c'est vraiment une lumière divine, je dirais que vous allez avoir de l'aide par l'ange blanc, vous allez avoir une solution, vous allez avoir la paix, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir quelque chose qui va illuminer votre vie. Et pour moi là, entre l'ange noir et l'ange blanc, c'est le yin et le yang, ce qui veut dire que vous allez retrouver un équilibre. Et puis je dirais aussi que là, ces 3 cartes me parlent de vraiment quelqu'un qui vous tend la main, qui est l'opposé de vous. Donc par exemple si vous êtes une féminine c'est le masculin, si vous êtes un masculin c'est la féminine, si vous êtes voilà, si vous êtes gay, que vous aimez les hommes et que vous êtes des hommes, enfin bref je vais pas vous, voilà, vous avez compris, c'est l'énergie, hein, c'est pas forcément, voilà, vous avez compris. Je suis en train de m'empatouiller là, enfin bref, ce que je veux dire c'est que c'est votre opposé au niveau énergétique, mais c'est aussi votre complément, c'est complémentaire. Il y a quelqu'un qui vient vous amener de la lumière, qui vient vous amener de l'aide. Vous êtes vraiment guidé et protégé, sachez-le, hein, clairement. Et puis, vous avez aussi un équilibre. Un équilibre qui se fait entre noir et blanc. Il y a vraiment voilà, 2 opposés qui s'attirent. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Il y a des doutes. J'ai la carte des doutes, des questionnements. Il y a quelqu'un qui a des doutes. Peut-être que là, avec l'ange noir, vous voyez un peu vous avez des peurs, vous avez des doutes. Il y a votre côté... obscur, votre côté d'ombre, votre ego peut-être qui vous donne des doutes, des peurs. Pourtant, on a l'ange blanc là qui vous tend la main et qui veut vous aider et qui te dit allez, sors de là, prends-moi la main, je vais t'aider, on va sortir de ça. Hein. Faut que tu prennes confiance, on vous le dit là, hein. Prenez confiance. Confiance en vous, confiance aux autres, confiance en Dieu, aux anges. Regardez, il y a une carte qui se retourne et on a la plume blanche. Vous allez trouver une plume blanche. Voilà, le signe de cette vidéo, c'est de trouver une plume blanche sur votre chemin, chez vous, par terre, n'importe où. Ce sera vraiment le signe de votre ange gardien, sachez-le. S'il est là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire qu'il est présent, qu'il veille sur vous et qu'il va vous faire un signe grâce à cette plume blanche. Vous allez peut-être trouver une plume blanche. Alors, s'il vous plaît... On me parle dans un livre, peut-être que vous allez voir dans un livre une plume blanche. Ça peut être une illustration, hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Lune de sang. Depuis la pleine lune, je sens qu'il y a des choses qui bougent. Peut-être que vous voyez tout en rouge, peut-être que vous avez... il y a des peurs, il y a des doutes hein, depuis la pleine lune. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et pourtant, alors ce qui est dingue, c'est que j'ai vu que cette carte était en dos deck et je ne l'ai pas prise. J'ai rebattu les cartes et laquelle est sortie du jeu en sautant du jeu, c'est celle-ci, c'est la carte de l'amour. Vous voyez, j'ai pas voulu la regarder en dos de deck, elle m'a appelé et puis j'ai rebattu les cartes et elle a sauté. Donc, je sens que là, il y a l'amour qui arrive. Il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des peurs par rapport à l'amour, mais il y a vraiment un amour inconditionnel. Un amour très, très, très fort qui arrive à vous très rapidement. Votre ange gardien va vous amener, vous guider jusqu'à l'amour. Cette carte veut venir. Arbre de vie. Et c'est un amour pour la vie, vous voyez, c'est un amour avec qui vous allez construire une famille, vous allez vraiment avoir quelque chose de solide, quelque chose de bien ancré. Hein. Il y a vraiment des racines. Je dirais que là, on a les 4 saisons, c'est quelqu'un qui va passer
toutes les saisons, toutes les... Comment dire? Toutes les épreuves à vos côtés de la vie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai cité, je vous ai parlé, enfin, je vous ai lu des citations où vous disiez que, bah, voilà, c'est malgré la pluie, l'orage, il faut savoir danser, il faut, voilà. Mais c'est un peu ça, cet homme ou cette femme sera à vos côtés, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, quel que soit, je sais pas, il pleut, il neige, il fait beau. C'est quelqu'un qui sera à vos côtés à chaque instant, à chaque saison. Quelqu'un qui veut vraiment construire une famille avec vous. Ça arrive, mes petites étoiles, d'accord? Prenez confiance, gardez la foi. L'ange gardien est là et vous le dit. Regardez ce qui a sauté, c'est le coup du hasard. Les dés sont jetés. Il y a un coup du hasard, c'est pas un hasard, c'est votre destin. Les dés sont jetés. La carte 29, c'est peut-être un signe pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Pour moi, les dés sont jetés, c'est que vraiment, les choses sont en train de... La synchronicité divine est en œuvre. C'est-à-dire que vous allez voir que ça va tomber à un moment où vous vous attendez pas, ça va tomber juste, ça va tomber là, ça va vous tomber dessus, ça va être le hasard, ça va être une rencontre par synchronicité divine, ça va être quelque chose d'incroyable. C'est un coup de chance. Hop, cette carte veut venir, bah elle est tombée. Déplacement. Alors c'est un coup du hasard. Les dés sont jetés, c'est un coup du hasard et c'est pendant un déplacement. Alors ça peut être pendant un voyage, un déplacement, ça peut être parce que cette personne aussi travaille dans les avions, en rapport avec les avions, avec les transports. Mais il y a vraiment une notion de prendre l'avion. Peut-être quelqu'un qui va se déplacer, voyager... pour le travail ou pour des vacances, je ne sais pas, mais il y a une notion de vraiment se déplacer. C'est quelqu'un qui va vous faire bouger, qui va vous faire voyager, quelqu'un qui ne prévoit pas les choses à l'avance, se laisse vivre, est assez spontané, et dans le lâcher-prise. Ça peut être quelqu'un qui est hôtesse de l'air, steward, mécanicien dans les avions, je ne sais pas. Enfin, quelque chose en rapport avec les avions. Peut-être quelqu'un qui prend souvent l'avion pour son travail, qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements. Hop. Et là, on a l'illusion. Carte 17. J'ai quelqu'un qui ne veut pas voir les choses en face, qui se cache la face. Alors, on va regarder. Vous allez peut-être vous demander si c'est pas une illusion, si c'est réellement vrai, si c'est réellement lui. Ça va être tellement beau, ça va être tellement fort. Vous allez vous demander si vous n'êtes pas en plein rêve. Vous voyez, comme si vous allez vous frotter les yeux, vous dire j'en reviens pas, c'est bien lui que je vois arriver, c'est bien lui. Est-ce bien lui ou bien elle, cette personne? Est-ce que c'est vraiment l'amour de ma vie? Ou est-ce que je suis en illusion? Alors, on va regarder. Vous n'allez pas en revenir, en fait. Ouais. Il y a un traître, là. Hein. Faites attention, il y a quelqu'un qui a un poignard dans la main, avec une rose dans la main. C'est quelqu'un qui peut aussi... Faites attention, moi, je vous sens qu'il y a quelqu'un qui est dans l'illusion, peut-être par rapport à l'amour. C'est pas très beau ce que je dis, là, mais il faut le dire. Il y a quelqu'un qui peut-être vous laisse paraître qu'il a une rose dans la main, mais en dessous, il y a un couteau. Donc, faites attention, il y a un traître dans cette histoire. Alors, on va aller plus loin, voir un petit peu qui c'est. Il y a deux cartes qui a sauté. On a l'élévation, la pyramide et les choix. Bon, je sens qu'il y a peut-être eu une trahison dans le passé avec cette personne. Cette personne a évolué. A vraiment évolué spirituellement, a peut-être compris certaines choses. Et là, il y a des choix. Cette personne est en train de prendre des choix. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire aussi. D'accord? Vous êtes peut-être passé au-delà de la trahison. Et vous avez des choix. Vous avez votre libre arbitre dans cette histoire.
faites attention. Bah voilà, j'ai une carte qui est tombée. Je sais que ça vous fait rire parce qu'à chaque fois, à chaque fois, je suis obligée de me plier en quatre pour aller chercher cette satanée carte. Merci les anges. Je sens que vous rigolez bien. Ils aiment bien me faire contorsionner, hein. J'ai la carte de la balance, de la justice, carte 58. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de la balance. C'est aussi ascendant balance ou signe lunaire. Ça peut être aussi l'équilibre. La justice, ça peut être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Il y a peut-être une histoire juridique, il y a peut-être une histoire de justice, il y a peut-être aussi un engagement. Peut-être que par rapport à ses choix, il a pris le choix enfin de s'engager. Alors, on va regarder. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle du dessus. Intelligence, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui est très intelligent. Je ressens que c'est quelqu'un qui vous tournez dans sa tête. Vous voyez, cette personne est en train de chercher des solutions pour rééquilibrer les choses, pour vous retrouver, malgré une trahison. Il y a eu des conflits. Il y a quelque chose là. Il y a peut-être la justice divine qui l'a rattrapé. Et du coup, ça l'a fait réfléchir. Bon, j'ai les blés, j'ai l'abondance. D'accord? Donc pour moi, il y a quand même l'abondance, il y a quand même le fruit d'un travail qui va être récolté. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui a double face. Tout à l'heure, on avait l'ange noir, on a l'ange blanc. Là, on a quelqu'un qui est avec un couteau et une rose. Il y a quelqu'un qui a peut-être double personnalité. C'est peut-être quelqu'un qui, intérieurement, peut basculer du tout ou rien, du bien au mal, du mal au bien. C'est quelqu'un peut-être qui a des conflits, qui a des problèmes de justice à régler, des choix à faire. Alors, on va regarder. Pardon. J'ai l'encens qui me vient dans le nez, ça me fait tousser. Je vais prendre une gorgée de tisane. J'ai le médical, le stéthoscope. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé. Peut-être que cette personne s'inquiète pour sa santé. Peut-être quelqu'un aussi qui travaille en rapport avec la santé, vous ou votre autre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être infirmier, infirmière, ambulancier, docteur, chirurgien, ostéopathe, dentiste. Enfin, quelque chose en rapport avec la médecine. Allez, s'il vous plaît. Hop, la carte est tombée. Le tunnel. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un là qui peut-être a failli passer de l'autre côté. Il y a peut-être eu quelque chose là, un accident inattendu. Parce que j'ai le tunnel et la santé, c'est comme si cette personne a failli passer de l'autre côté. Voyez ? Peut-être que cette personne a fait une expérience de mort imminente. Il y a peut-être quelque chose soudainement qui s'est produit et qui l'a fait comprendre et réfléchir. Et ça lui a mis un peu de plomb dans la tête. Cette personne a failli passer de l'autre côté. Elle a vu le tunnel et la lumière au bout du tunnel. Cette personne a eu une leçon de vie. Cette personne est en train de changer, en train de passer dans un nouveau cycle, un nouveau passage. Cette personne est en train de sortir du côté obscur pour aller vers la lumière, d'où l'ange noir et l'ange blanc. J'ai quelqu'un qui a envie de se diriger vers vous, qui a envie de se diriger vers la lumière. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Il y a eu de la manipulation. Cette personne a été manipulée ou vous a manipulé, d'accord ? C'est quelqu'un de très intelligent. Faites attention quand même. Moi, je vous le dis parce que... Alors, on va regarder. S'il vous plaît.
tous les êtres de lumière. Je vois que vous allez avoir un message. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une lettre, vous allez avoir quelque chose d'officiel peut-être parce qu'il y a le cachet là. Hein. Il y a une lettre, un message important qui arrive par courrier, par message, par mail. Faites attention, je sais pas, on va regarder. S'il vous plaît, oups. Toile d'araignée. Bon, toile d'araignée veut dire attention parce qu'il y a un piège. Il y a un piège, ne tombez pas dans le piège. C'est aussi mon rôle de vous dire, on a de la manipulation et on a la toile d'araignée avec un message. Faites attention. Faites attention que vous ne tombiez pas dans le piège, que l'araignée ne vous mange pas, parce qu'une fois que vous êtes dans la toile d'araignée, c'est compliqué de s'en sortir. Hein. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Hop. Ouh là là! Ouh là 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 là! Alors ça, j'aime pas du tout. Il y a de l'envoûtement, il y a la poupée vaudou avec les aiguilles partout, là, carte 44. Faites attention, faites très attention. Il y a de la manipulation, de l'envoûtement. Peut-être que cette personne a été envoûtée. Peut-être que cette personne a eu de la magie noire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait de la magie noire et qui manipule cette personne. Ou vous-même, faites attention. Faites attention. On va regarder. Oula. Alors, on a la carte de l'amitié. Bon, pour moi, voilà. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous manipule en amitié. Et réellement, il y a quelqu'un qui vous manipule en amitié. Alors, faites attention à vous, parce que cette personne, elle n'est pas comme vous la voyez. Cette personne, peut-être, a une face d'ange blanc, et en fait, c'est un ange noir, entre guillemets. Faites attention à la manipulation en amitié, on vous le dit. Je pensais que c'était en amour, mais je dirais que c'est plutôt cet homme qui était sous emprise. Cet homme ou cette femme, mais plutôt une énergie masculine qui est sous emprise, sous envoûtement, sous magie noire. Quelqu'un qui... Oh là là, il y a un secret. On ne vous dit pas tout. Il y a quelqu'un qui vous dit de se taire. Alors taisez-vous pour le moment, ne dites rien. Ne parlez pas, observez. Il y a quelqu'un qui a un grand secret, quelqu'un qui vous cache des choses. Une amie ou un ami qui vous cache des choses et qui ne vous dit pas tout. D'accord? Faites attention. Hop. Pour le printemps là, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Alors, il faut vous protéger. Il ne faut vraiment pas tomber dans le piège. Il faut vous méfier des amis, des faux amis, des amis qui vous disent pas tout, qui parlent par derrière, qui vous font des beaux sourires par devant. Et puis par derrière, c'est des coups de poignard. Moi, je ressens ça, hein, en tous les cas. Je dirais que là, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui vous manipule ou qui vous détourne de votre amour. Faites attention. Ou c'est votre autre qui est détourné de vous par magie noire, envoûtement, quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Mais ça va changer. On a le papillon. On vous dit qu'il y a le changement. Donc je dirais que ça, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégé, vous avez votre ange gardien, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé, il ne peut rien de vous arriver. On a le papillon, c'est le changement, c'est la liberté, c'est quelqu'un qui va reprendre ses ailes et qui va s'envoler et qui veut vraiment changer. Ouais, en dos de deck, on a bavardage, hein. Vous avez les corbeaux là qui parlent, qui cacassent. 3 personnes là dans votre dos. Des amis soi-disant, ces amis ne sont pas des amis. Alors méfiez-vous. Mais ça va changer. Parce que là, la branche va céder. C'est-à-dire que pour moi, il y a une cassure, il y a une rupture, il y a, je dirais, des gens qui tirent trop sur la corde et qui vont faire casser. Il y a quelque chose qui va se casser entre vous et ces personnes. Quelqu'un qui veut peut-être essayer de vous casser par derrière, qui parle et qui essaie de vous casser. D'accord? Moi, on me dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Restez seul, il n'y a pas de souci, vous n'êtes jamais seul. Votre ange gardien est avec vous, les anges sont avec vous. Laissez-les parler, ces gens-là, c'est pas grave. C'est leur karma, c'est pas le vôtre. Surtout, dites-vous ça. Vous restez dans la lumière, restez dans les bonnes pensées, des bonnes énergies.
Ne vous laissez pas déconcentrer de votre objectif et de votre amour. Continuez à être ce que vous êtes. Vous êtes des petites étoiles, des grandes étoiles qui brillent. Donc, les corbeaux, les oiseaux de mauvais augure, là, et les sorcières, les marabouts, tout ce que vous voulez, ça ne va pas impacter sur vous, ça ne vous touchera pas. Par contre, ça risque d'être renvoyé. D'accord? C'est le karma. Parce que vous avez la protection des anges et de Maman Marie. Et on vous dit que c'est une horloge. C'est une question de temps. 41. Question de temps. Minuit moins le quart. C'est peut-être une heure où vous allez avoir un message. D'accord? Il va se passer quelque chose vers midi moins le quart ou minuit moins le quart. Et on vous dit que c'est qu'une question de temps, de patience. Laissez ça entre les mains de l'univers, au pied de la croix, à Jésus, au divin. Il va se charger de ces gens-là. D'accord? Donc, ne vous tracassez pas. Alors, on me parle de la ville. Vous êtes en ville ou cette personne qui parle sur votre dos est en ville. On me parle de la lune. Vous allez y voir plus clair. Vous ressentez les choses. Je dirais que ce qui se passe là, les envoûtements, les marabouts, les magies noires, etc., ça se passe le soir. Donc, préservez-vous. Il faut vraiment vous protéger, d'accord? Il y a plein de solutions pour se protéger le soir en faisant une prière avant de dormir. Il y a plein de solutions. Renseignez-vous et faites ce qu'il faut pour la nuit. Bon, il y a un froid avec quelqu'un. Peut-être que ce qui s'est passé là, les personnes qui ont manipulé, qui ont été malveillantes, qui ont été parlées par derrière, hein, c'est-à-dire devant, on fait le sourire et par derrière, c'est un coup de poignard, a jeté un froid. Alors, vous allez avoir un froid avec cette personne ou la personne de votre cœur, il y a un froid. Et c'est peut-être depuis cet hiver. Ah bah voilà, regardez. Regardez, les cartes se retournent. Rival, jalousie. Alors, il y a bien de la jalousie, beaucoup, beaucoup de jalousie par rapport à votre lumière, parce que vous êtes des étoiles. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie, il y a de la rivalité, il y a un duel, il y a des égos, des personnes jalouses à en mourir, maladives. On me dit que c'est maladif. Et il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Il va y avoir là un duel, il va y avoir un affrontement. J'ai un oiseau qui s'envole, hein, qui quitte la cage. Et il y a quelqu'un de jalouse. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà pris ou on vous jalouse par rapport à cet oiseau, rare, par rapport à qui vous êtes, à ce que vous représentez, par rapport à votre lumière divine. Mais on vous dit... C'est pas grave tout ça parce que vous avez la force. Gardez la force. Vous êtes une tigresse, vous êtes un tigre. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément de force. D'accord? Eux, c'est des petits oiseaux noirs, des corbeaux, un tigre contre un oiseau, contre un corbeau. Je veux dire, le corbeau, il fait pas le poids. Hein. Je pense que là, clairement, vous n'allez pas vous battre longtemps. Hein. Et puis, je dirais, ne perdez pas d'énergie. Faites confiance au divin. Les choses se mettent toujours en place. La justice divine s'occupe toujours des personnes négatives. Alors, on va regarder. Ça peut prendre du temps, hein. On vous l'a dit, patience, ça prend du temps. Mais voilà, il y a la protection, il y a la magie quand même, hein. On vous le dit. Protégez-vous contre la magie. Vous êtes protégés. Vous avez le pentacle de protection contre la magie. Il ne peut rien vous arriver, vous avez la force. Voilà, on vous dit qu'ils sont en train de travailler pour vous. Les anges, votre ange gardien est en train de travailler pour vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de masques. Vous ressentez les choses. Peut-être que vous ne voyez pas, parce que les gens portent des masques, mais vous ressentez les choses.
Vous ressentez avec votre cœur. Faites-vous confiance. Les masques vont tomber. Vous allez fermer la porte. Vous allez fermer votre porte à double tour pour les personnes négatives. La porte va rester fermée. Vous avez la protection. Vous avez un bouclier de protection. Cette porte fermée, c'est aussi une protection. Hein. Protégez-vous. Oui, il y a un homme là qui va vous protéger, qui va venir avec son bouclier là. Il y a un homme qui vient vous protéger, qui veut vous protéger. Je sens un homme avec beaucoup d'énergie, de faculté. Arbre à choix. Cet homme va faire un choix. J'ai l'impression que vraiment, cette personne va faire un choix, a des choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir, cet homme ? Il va choisir la sagesse. Il va choisir, il va écouter ses guides. Là, j'ai quelqu'un, un senior, peut-être un grand-père, un père, quelqu'un qui est de l'autre côté ou qui est vivant. Cette personne va demander conseil à un père, un grand-père. Et il aura un déclic, il va avoir la lumière sur tout ce qui se passe, sur ses sentiments. Soit c'est son grand-père ou ses ancêtres qui vont lui mettre dans la conscience la solution et la lumière, d'accord ? Cette personne va enfin y voir clair, va être guidée. Il y a l'intuition, les clés. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Il y a la solution, la lumière par rapport à ce qui se passe, à ce qui se trame. Par rapport à une habitation, peut-être que il y avait une question de maison. Alors, il y a les clés. Peut-être qu'il y a une propriété, une vente de maison, un achat, un déménagement, un projet, une envie, un tilt, un déclic d'acheter une maison, de déménager, de partir. Il y a une question de clé. Ça me fait penser à ma petite clé que j'ai trouvée là. En tous les cas, il y a une solution. La solution, c'est quelqu'un qui va enfin prendre du temps pour soi, qui va faire des loisirs. Quelqu'un qui a envie de faire des choses avec vous pour se détendre, se changer les idées. Et quelqu'un qui vous amène l'abondance. D'accord ? Mais dans tous les domaines. On a l'automne. Donc c'est quelqu'un, peut-être vous ou lui, l'automne, c'est peut-être la saison de sa naissance. C'est quelqu'un qui lâche prise, hein, il laisse tomber les choses. C'est quelqu'un qui... L'automne, c'est aussi le symbole de lâcher prise. C'est quelqu'un qui est né peut-être pendant les mois d'automne ou ascendant. Il y a eu des peurs. Quelqu'un qui avait peur, là. Quelqu'un qui avait peur... qui avait peur peut-être de bouger. Quelqu'un qui avait peur de passer à l'action, de bouger, de partir, de courir, de s'enfuir. Quelqu'un qui avait peur. Ou qui prend peur et qui s'en va. En tous les cas, il y a bien une rencontre. Peut-être que cette personne, vous allez le rencontrer, il aura un peu peur. Je ne sais pas. Mais je dirais que vous allez vous retrouver quand même à deux. Il y a 2 cafés, il y a une rencontre. Et il n'y a qu'une cuillère. Vous allez partager beaucoup de choses ensemble. Bon. Alors, je vais reprendre une gorgée. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et puis ensuite, on va continuer sur Vimeo parce que ça m'intrigue. J'ai envie de savoir qui est cet homme, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. La suite. Donc, je vais prendre un message de Maman Marie pour cette veille de Pâques, de jour de Pâques. S'il vous plaît, Maman Marie. Alors, on a ouverture du cœur et gratitude. Je m'autorise à ressentir toute
la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ouverture du cœur, on vous demande de vous ouvrir à l'amour et de ressentir avec votre cœur. C'est tout l'amour maternel, inconditionnel, l'amour amoureux. Enfin, je veux dire, on vous dit vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et d'être dans la gratitude. Quand je remarque et j'apprécie le bienfait que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc, soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, ce qu'on vous envoie, ce que le divin vous donne, ce que vous avez déjà. Soyez dans la gratitude parce que vous allez attirer beaucoup plus de cadeaux, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de trucs incroyables. Et on va voir avec Jésus. S'il vous plaît, Jésus, un message. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Exactement. Continuez à prier, continuez à demander, soyez certains et certaines que ça va arriver, que vous l'avez déjà et vous l'aurez, ce que vous désirez, tout simplement. C'est le secret des prières. Hein. Et ben voilà, magnifique. Et puis regardez, Jésus est en train de regarder quoi? 2 colombes, un couple de colombes qui s'envolent dans la paix, dans l'amour. Jésus vous regarde, Jésus vous guide, d'accord? Il vous admire, il est bienveillant. Son souhait, c'est que vous soyez heureux et en paix avec votre autre et que vous voliez tous les deux vers l'horizon, vers l'avenir. C'est magnifique, magnifique carte, magnifique guidance. Alors, mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite sur Vimeo, si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, écoutez-vous. C'est ponctuel, c'est pas un abonnement à l'année, c'est vraiment si vous le ressentez, bien entendu, je vous force en rien. Si cette guidance vous a parlé et que vous avez ressenti par exemple, je sais pas moi, alors soit vous avez eu des larmes, soit vous avez rigolé, soit vous vous êtes dit mais c'est incroyable, Angel elle me fait une guidance privée, c'est-à-dire que vous sentez que cette guidance était vraiment pour vous, que ça a vibré, vous avez eu des émotions, et ben c'est que c'est pour vous. D'accord? Maintenant, c'est votre cœur qui vous guide, c'est votre petit ange gardien qui vous dit dans la conscience, vas-y, va voir la vidéo d'Angel, la suite, le complément, puisque là, la guidance est terminée, que ça soit bien clair, mais c'est un plus pour les gens qui en ont besoin, qui veulent en savoir plus. On va prendre d'autres oracles, je ne sais pas encore lesquels, on va voir, je vais demander à mes guides. Et puis voilà, en tous les cas, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Toute ma gratitude envers vous, mes petites étoiles, parce que je ressens tellement votre bienveillance et votre énergie, votre lumière. Vous êtes important à mes yeux, vous êtes important à mon cœur, donc merci infiniment, vraiment du plus profond de mon âme, d'être présente pour tous les dons que vous me faites sur Vimeo, parce que quand vous m'achetez une vidéo, vous la louez, c'est comme si vous me faisiez un don, vous me faites un don pour vivre, donc merci, merci, merci. Et merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, pour mon livre que je suis en train d'écrire. Merci infiniment. Que Dieu vous protège, vous bénisse et vous donne 100 000 fois plus que tout ce que vous me donnez. Vous le méritez et je demande à Jésus d'exaucer toutes vos prières en ce week-end de Pâques, qu'il écoute vraiment attentivement toutes vos prières, qu'il les reçoive et qu'il les exauce. À toutes mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne, s'il vous plaît Jésus, je vous en supplie, écoutez-les. Exaucez-les, de tout mon cœur, merci, un grand merci. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles et je vous dis à demain. Je vous embrasse fort. Mouah.